Salut les filles, donc tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2013, plein de bonnes choses, la santé surtout, plein de découvertes cosmétiques à partager entre filles. Et puis voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo depuis Noël, j'en ai pas fait, j'ai pas du tout eu le temps, mais ça va aller. Donc en fait je reviens aujourd'hui pour vous faire ma routine teint, pour vous présenter ma routine teint. Donc vraiment un truc super simple que je fais. Là vraiment c'est une routine assez quotidienne, donc c'est pas le truc que je fais vraiment en profondeur quand j'ai des grosses soirées, mais c'est vraiment le truc que je fais tous les matins. Plus ou moins à quelques produits près, mais c'est vraiment ça, et que je fais vraiment tous les matins depuis très très longtemps. Et après il y a juste quelques produits qui peuvent changer suivant la saison, etc. Enfin bref, j'attache mes cheveux. Là j'ai vraiment une tête... Donc, tout d'abord j'applique ma crème hydratante. Vraiment toujours appliquer une crème hydratante. Là c'est celle de la Daywear de Estée Lauder. Donc j'ai plusieurs crèmes hydratantes, celle-là c'est juste celle qui m'est venue sous la main, mais il en reste déjà plus beaucoup. Et je vous mettrai, j'ai une vidéo où je vous présente tous mes crèmes hydratantes, je vous mettrai le lien à partir de plus d'informations. Ensuite j'applique du Mist & Fix de Make Up For Ever, donc c'est une brume fixatrice de maquillage, donc là il m'en reste vraiment plus beaucoup. Donc là je vais pas en appliquer puisqu'en fait c'est le soir et que je vais pas... Enfin que je sors pas et que je vais me démaquiller tout de suite après cette vidéo. Mais sinon tous les matins je spitch comme ça 2-3 sprays quoi. Ensuite là j'ai un petit peu de boutons et donc j'utilise un stick correcteur de couvrance. Donc comme ça, vert pour atténuer les rougeurs. Donc, comme ça. Et je viens en prendre au doigt. Et je viens les appliquer sur mes rougeurs. Si je regarde à gauche, c'est parce qu'il y a l'écran de contrôle, donc forcément. J'ai d'autres produits aussi pour enfin, de correction, on va dire. Et j'ai d'autres produits de correction, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Et ensuite je viens appliquer mon fond de teint. Donc moi j'utilise le Clarins Everlasting. Ça. Donc j'en mets 2 pompes à peu près. Enfin une pompe et demie, voire 2 pompes, ça dépend. Et je viens l'utiliser avec, enfin je viens l'appliquer avec le Buffing Brush de Real Technique. Donc je fais d'abord, je passe d'abord à 4 endroits comme ça. Et après j'étale les endroits. Donc voilà. Ensuite je viens appliquer du concealer correcteur. Moi c'est les deux en un en fait. Donc c'est pratique. De Maybelline. Donc je viens en mettre sous mon œil pour mes cernes. Et sur mes imperfections du menton. Je sais pas beaucoup le menton. Et je viens tapoter. Là la teinte que j'ai, je sais plus c'est quelle teinte, mais de Maybelline, de mon correcteur, mais elle est assez claire. Bon moi ça me dérange pas trop puisque au moins je trouve que ça permet d'illuminer le contour de l'œil. Comme je dis toujours, je préfère que ce soit trop clair que trop foncé, parce que trop clair on peut assombrir son maquillage trop clair ou son fond de teint avec des poudres. Que quand c'est trop foncé, ben on peut pas. Donc voilà, là après j'ai pas d'autres imperfections. Ensuite j'utilise, c'est une nouvelle poudre que je viens de tester, c'est la Stay Matte de Rimmel. Et ma foi elle est pas mal. Je l'ai encore pris en un peu trop clair, c'était juste pour tester parce que en vacances en fait j'avais plus de poudre. Et fallait vite que j'en rachète une. J'ai pris la moins chère. Enfin la moins chère,
Rimmel pourtant c'est quand même une bonne marque et franchement les produits sont vraiment abordables. Donc je fais ça avec un gros pinceau Nocibé. J'ai dû payer la poudre à peu près aux alentours de 7-8 euros. Et quand on voit les poudres L'Oréal dans les 13 euros plutôt. Après c'est juste le système de fermeture qui est pas top. C'était juste un dépannage. Voilà. Ensuite je vais faire mes sourcils. Donc pour faire mes sourcils, j'utilise le fard coquette MAC. Ici un grand classique. Avec un pinceau biseauté de Kiko. De 204. Donc voilà. Et ensuite, après avoir fait mes sourcils, parce que je trouve vraiment que ça fait bien de faire ses sourcils même quand on n'a rien d'autre de maquiller, j'utilise en fait un gel à sourcils de Make Up For Ever. Donc un gel fixateur pour les sourcils. Donc ça se présente comme un mascara. Mais il y a une brosse en fait plus comme un mascara et une brosse avec des picots un peu plus hauts. Et je vais aller brosser comme vous feriez avec un goupillon. Sauf que là il y a du gel transparent dessus qui sert à fixer les sourcils. Donc il faut laisser un peu sécher. Et ensuite vos sourcils ne bougent pas de toute la journée. Il n'y a pas de poils qui bougent. Donc voilà, ensuite j'utilise du bronzer NYX. Là moi c'est mon bronzer NYX qui est très utilisé. Donc déjà je vais venir faire un petit contouring avec un pinceau Sigma F25 en pointe comme ça. Et je vais juste faire un petit contouring. Vraiment pas grand chose pour dire... je sais pas, j'aime vraiment bien les contourings et je trouve que... Voilà, juste un peu. Et ensuite avec un pinceau Real Technique, le Blush Brush, je vais toujours prendre mon bronzer. Je tapote comme ça et j'en mets un peu sur mes pommettes pour donner un peu de couleur parce que comme je vous ai dit ma poudre est un peu trop claire. Sur l'ossature de la mâchoire, sur le nez, enfin, sur les arêtes du nez et un peu aussi sur les extrémités du front qui vont revenir en fait avec le contouring. J'espère que vous voyez les couleurs un peu. Voilà, ensuite je vais quand même estomper un peu. Et je vais venir utiliser mon blush. Voilà, j'ai oublié mon pinceau à blush, mais c'est pas grave. Là, c'est le Corail d'or de Agnès B. Franchement, c'est trop une tuerie. Il est déjà pas mal creusé. Donc, je sais pas si vous allez voir la couleur. Parce que... mais il est vraiment trop beau. Il a des reflets. Non, vous verrez pas. Mais il a des reflets... c'est un rose corail avec des reflets... ah ouais, là, peut-être. Il est trop beau. Donc j'utilise ça toujours avec mon gros pinceau. Focus. J'en mets un peu. Et voilà. Avec mon gros pinceau poudre, je viens juste fondre un peu mon blush avec mon contouring. Pour pas que ça fasse trop de démarcation. Tout. Et voilà les filles. Détacher ma mèche. Donc ça c'est vraiment un truc que je fais tous les jours. Donc vous voyez c'est quand même assez rapide à faire. Et voilà. Après à vous de maquiller vos yeux. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2013. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et je vous fais de gros bisous. Bye.